slaves are mine. Their lives are mine. All that they own is mine. I do not know your God, nor will I let Israel go. Who are you to make their lives bitter in hard bondage? Man shall be ruled by law, not by the will of other men. Who is this God that I should let your people go? Aaron, cast down my staff before Pharaoh, that he may see the power of God. In this you shall know that the Lord is God. Mother! Mother! He turned his staff into a cobra. Nothing of his will harm you, my son. The power of your God is a cheap magician's trick. Join us. À tous ceux et toutes celles qui prédisent l'arrivée d'un antéchrist répandant les ténèbres sur terre, je leur dirai, ce que vous voyez est en fait un voile de la réalité. Vos pensées avaient été volontairement voilées, brouillées pendant des siècles par des forces maléfiques afin de vous empêcher de voir la véritable nature de ce mystérieux grand monarque, dont la venue avait été prophétisée par une multitude de visionnaires chrétiens à travers les siècles. À sa place, vous voyez un être rempli de haine et de mal qui séduira les foules et les entraînera dans le chaos. Ceux qui se sont laissés séduire par leur vision seront bien embêtés lorsqu'ils verront que celui qui devait être la source du mal sera en fait un messager de Dieu. L'arrivée de ce grand monarque sera l'un des événements majeurs de notre fin de cycle. Il sera l'un des plus importants signes annonciateurs de la fin de notre monde, puis l'avènement d'un nouveau monde. Dans la parousie, la Bible nous dit que Jésus-Christ devrait revenir sur terre, mais il ne pourra pas se manifester jusqu'à ce qu'une proportion importante de la population mondiale ait été préconditionnée à l'accepter. À travers le cinéma américain, films et séries TV, on peut dire que ce conditionnement a déjà commencé. Dans cette longue liste de films et de séries télévisées, où l'on voit apparaître des êtres au pouvoir surnaturel, Spider-Man, Superman, Iron Man, les 4 Fantastiques, les X-Men, etc., etc. On nous prépare progressivement à la venue d'un mystérieux personnage possédant de grands pouvoirs. Des films tels que Independence Day ont eu un grand impact sur des millions de spectateurs qui se mettent à réfléchir aujourd'hui sur la réalité de l'existence de civilisations extraterrestres. Des millions de personnes à travers le monde croient maintenant que les extraterrestres et les ovnis existent. Cependant, la plupart ne savent toujours pas exactement pourquoi ils existent et quand ils viendront sur Terre. C'est-à-dire quand ils viendront, ils sont déjà là, mais bon. Sa venue est un point marquant dans l'eschatologie de plusieurs cultures. Par exemple, les bouddhistes lui donneraient le nom de Maitreya. Il serait le nouvel instructeur du monde. Il devrait apparaître en France 3000 ans après la mort de Bouddha, ce qui le ferait naître quelque temps après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans la Bible, les religieux lui attribueraient un rôle magnifique et antichristique, une très mauvaise interprétation, car je pense que ce grand monarque serait en fait une sorte d'élu envoyé par le Créateur des mondes afin de nous préparer au retour du Christ. C'est pour cette même raison qu'il serait plus raisonnable de l'appeler Antéchrist et non Antichrist. Antéchrist voulant dire celui qui précède, celui qui vient avant, anté comme antérieur au Christ. Quant aux musulmans, ils prophétisent l'arrivée d'un commandeur des croyants qu'ils appellent le Mahdi. Sa venue précédera celle de Jésus, fils de Marie. Il viendra comme une introduction au retour du Messie, et dont le rôle n'est pas sous-estimé par rapport à la venue messianique, dans le sens où le Mahdi, c'est-à-dire le grand monarque, en est le corollaire fondamental. On ne peut donc pas entrevoir le retour du Messie sans la mission préparatoire du Mahdi, le grand monarque, ou Maitreya. Le Mahdi est considéré comme un homme ordinaire qui sera informé de sa mission qu'au dernier moment par une expérience assez particulière. Dans l'eschatologie islamique, il faut bien comprendre que la notion de science divine est très attachée à celle du Mahdi, car il vient apporter une science jusque-là inconnue et liée à la prophétie. Son action sur le monde n'est pas appréhendée comme une chose soudaine et spectaculaire, mais au contraire très progressive et secrète. Grand monarque, Maitreya, Mahdi, Antéchrist ne sert en fait qu'une seule et même personne, dont l'apparition sur Terre marquera un tournant dans l'histoire de l'humanité. Ce mystérieux grand monarque serait en fait un trait d'union
entre Dieu, les extraterrestres et l'humanité. Il n'annoncera pas que de bonnes nouvelles, hein, car devant la montée du mal, de l'immoralité et de la perversion, et surtout de l'apostasie, hein, le grand monarque sera entre autres une personnification de la colère divine contre une humanité pécheresse. Sachez-le. D'après les savants musulmans, comme je viens de le dire, d'après les savants musulmans, le signe de l'investiture de ce messager de Dieu, qu'on appelle le grand monarque Maitreya ou Mahdi, hein, sera que l'arche d'alliance, contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron, sera retrouvée par ce même Mahdi, une personne qui doit faire son apparition à la fin des temps. L'arche d'alliance, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, mesurait 111 cm de long, hein, 67 cm de large et 67 cm de haut. Elle est en bois comme vous le voyez dans la vidéo, hein. Elle était en bois d'acacia, hein, recouverte d'or massif tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et couronnée d'une bordure travaillée artistiquement. À chaque extrémité du couvercle en or massif se trouvaient deux chérubins, hein, c'est là ce que vous voyez là, ces deux anges. Également en or, ils se faisaient face, la tête inclinée et déployaient leurs ailes vers le haut, couvrant ainsi le couvercle. Il y avait 4 anneaux d'or au-dessus des pieds de l'arche. Des bancs en bois d'acacia recouvertes d'or étaient introduits dans les anneaux pour transporter l'arche. Ils sont là, les petits anneaux, vous voyez. Et là, vous avez les bancs en bois là, dans lesquels on insérait. En retrouvant l'arche d'alliance, le grand monarque, devant apparaître à la fin des temps, reprendra le fameux bâton de Moïse. Le bâton de Moïse s'était transmis de génération en génération et à chaque fois le possesseur du bâton était missionné par Dieu. Abraham l'avait transmis à Isaac, hein, Isaac l'avait transmis à Jacob, Jacob l'avait fait descendre en Égypte et il l'avait transmis à Joseph son fils, hein. Lorsque Joseph mourut, toute sa maison fut pillée et ses biens furent mis dans le palais du pharaon. Jéthro, qui était l'un des magiciens de l'Égypte, avait vu le bâton et les signes qui étaient inscrits. Il le désira et il va finir par s'en emparer. Il l'emporta et le planta au milieu de son jardin, du moins du jardin de sa maison. Aucun homme ne put l'approcher. Lorsque Moïse arriva chez Jéthro, il entra dans le jardin de sa maison et aperçut le bâton. Il lut les lettres qui étaient inscrites, hein. Il étendit sa main et le prit. Jéthro le vit et s'exclama: celui-ci est destiné à délivrer Israël de l'Égypte dans le futur. C'est pour cette raison qu'il donna à Moïse Séphora, sa fille, pour femme. Le Coran, livre saint des musulmans, évoquerait ce grand monarque, sous l'aspect d'une bête. Cette bête dite Daba en arabe serait mentionnée dans un verset de la sourate, les fourmis, sourate 27, verset 82. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Ce monstre doit porter le bâton de Moïse, hein, et le sceau de Salomon. Partout sur son passage, il marquera les hommes de l'un ou de l'autre. Ceux qui seront touchés du bâton de Moïse auront le visage éclatant de blancheur, hein. Ce sont les bons, et ceux qui porteront l'empreinte du sceau auront le visage noir, ce sont les réprouvés. Cette venue de la bête représenterait donc un événement important révélateur de l'approche certaine de l'heure et de l'imminence du jugement dernier. Il est dit que cette bête d'Abba sera douée de paroles et qu'elle ensorcellera les gens qu'elle côtoiera. La tradition rapporte également que cette dernière aura la capacité de distinguer les gens destinés au paradis et de ceux destinés à l'enfer par un simple regard. Cette bête va parcourir la terre, hein. Ceux qui la fuiront ne lui échapperont pas, et ceux qui la poursuivront ne la rattraperont pas. Certains hommes tenteront de lui échapper en se mettant à prier, mais elle les surprendra par derrière et leur dira: oh Atel, c'est maintenant que tu pries. Ils se tourneront vers elle et elle marquera au visage, puis les abandonnera. Croyants et incroyants seront associés dans leurs biens, hein. Ils vivront ensemble dans les villes, mais la bête saura faire la différence entre le croyant et l'incroyant. Dans cette évocation de la bête, on peut dire que ce mystérieux grand monarque aura une mission planétaire. Et je pense que dans ce petit verset coranique, on nous explique qu'il aura tendance à envahir le monde. Je pense qu'il va concevoir des armées et il va les lancer à la conquête de la planète.
C'est un peu ce que nous fait comprendre le verset, la sourate que je viens de vous lire.